L'SAI La Toile Cameroun présente les dispositions à prendre lors de la recherche d'un terrain. Texte disponible sur www.sai-latoile.com. Bonjour. Prendre la décision d'acquérir une parcelle de terrain est le meilleur choix que vous puissiez faire. Réaliser ce projet nécessite la recherche de la parcelle de terrain, adaptée aux besoins prédéfinis. Pour être à l'abri de ces risques et difficultés, il est nécessaire d'avoir à ses côtés un professionnel de l'immobilier qui prend pour vous des dispositions. Ces dispositions se regroupent en 4 étapes. Première étape, une visite de la parcelle de terrain. Elle consiste à identifier physiquement la parcelle de terrain. Pour le faire, il faut effectivement descendre sur les lieux. Même dans cette optique, il est possible que vous vous fassiez duper. Car un vendeur véreux peut vous amener sur une parcelle ne correspondant aucunement à la parcelle qu'il vous propose. Deuxième étape, l'identification des informations concernant la parcelle de terrain. Vous devez vous rendre au service du cadastre de votre localité pour la vérification des informations concernant la localisation de la parcelle, le numéro du titre foncier, du bloc, du lot, la superficie de la parcelle et le nom du propriétaire. Cette étape vous permet de vérifier si effectivement les documents présentés par le vendeur sont authentiques. Troisième étape, la vérification juridique de la propriété. Elle consiste en l'obtention du certificat de propriété auprès du service des domaines et de la conservation foncière. Le certificat de propriété est un document d'une importance capitale, car en plus de confirmer l'identité du ou des propriétaires, il permet de savoir si la parcelle que l'on vous propose n'est grevée d'aucun droit ni charge réelle. C'est-à-dire, si elle ne fait pas l'objet d'une prénotation, partielle ou totale, d'une hypothèque, financière ou judiciaire, ou d'une déclaration d'utilité publique, etc. À ce stade, le risque de tomber dans les filets d'un arnaqueur demeure. Et en quatrième étape, la rencontre d'un professionnel. Un professionnel resté demeure la sécurité, la garantie de la bonne réussite de vos projets. Interlocuteur aguerri, il connaît les rouages du métier et vous aide à détecter des incohérences ou arnaques dans la négociation de vos affaires. Durant la visite du terrain, le professionnel, de par son expertise, connaît les lieux et mène des enquêtes qui lui permettent de distinguer le vrai du faux. Lors de la vérification juridique, le professionnel vérifie pour vous si sur le certificat de propriété, la parcelle n'est grevée d'aucune charge, ni droit réel. Ainsi, bien qu'il soit important d'observer et de prendre les dispositions énumérées, il n'en demeure pas moins que l'individu qui se lance tout seul dans la prise de cette disposition reste malgré tout une proie à la merci du premier prédateur et s'expose à des conséquences et des risques graves, parmi lesquels la rencontre des faux vendeurs. Ce sont des personnes qui usurpent l'identité des vrais propriétaires pour vendre des parcelles qui ne leur appartiennent pas. Ensuite, l'achat d'une parcelle sur une zone non constructible. Zone déclarée d'utilité publique ou zone verte, si vous construisez sur une zone ayant ce statut, vous serez sommé de déguerpir par l'autorité compétente. Et vous ne serez pas indemnisé. Troisièmement, l'achat d'une parcelle qui ne bénéficie pas d'un plan de lotissement approuvé. En achetant sur une telle zone, vous ne pourrez pas obtenir de certificat d'urbanisme, et donc pas de permis de bâtir. Par conséquent, vous ne pourriez pas entreprendre la réalisation de votre projet. Quatrièmement, l'achat d'une parcelle ayant un faux titre foncier. Dans ce cas de figure, lorsque le propriétaire ayant un vrai titre foncier viendra réclamer son droit, vous n'aurez aucun moyen de vous défendre. Ceci constitue le début d'une longue période dans les tribunaux. Les tribunaux, qui engendrent de lourdes charges financières et un énorme stress. Cinquième conséquence, les déguerpissements. Lorsque vous construisez sur une zone non constructible, vous êtes détruit sans indemnisation, car vous êtes censé savoir que cette zone est impropre à la construction. Et enfin, les arrestations pour possession de faux documents. Lorsque vous avez en possession un faux document, l'autorité administrative vous considère tout d'abord comme un faussaire. Cela implique très souvent des séjours dans les prisons qui peuvent être courts ou longs, en fonction du temps mis pour faire valoir votre innocence. En fin de compte, nous retenons de la problématique des dispositions à prendre dans la recherche d'une parcelle de terrain qu'au-delà de ces différentes étapes, qui semblent assez claires aux yeux du profane, celui qui se lance tout seul dans la prise de ces dispositions reste vulnérable. Car comme nous l'avons dit, le professionnel de l'immobilier
demeure la seule garantie de la réussite de votre projet. Dans un secteur aussi complexe et opaque, qu'est le secteur de l'immobilier. Merci d'avoir suivi cette autre vidéo de la SAI La Toile Cameroun. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner sur notre page YouTube pour avoir le prochain épisode. Retrouvez-nous sur www.sai-latoile.com, Facebook sur SAI La Toile Cameroun, Twitter sur @SAI La Toile, LinkedIn sur Société d'aménagement et immobilière La Toile, SAI La Toile Cameroun, Instagram sur @SAI La Toile Cameroun et enfin YouTube sur SAI et La Toile.